Bonjour à toi et bienvenue dans cette autre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer d'apporter une réponse à une question que plusieurs développeurs juniors se posent, qui est celle de savoir, en tant que jeune développeur, devrais-je rester dans mon domaine d'expertise, c'est-à-dire devrais-je rester pour ceux qui sont front-end, développeurs front-end, ou alors devrais-je uniquement rester pour ceux qui sont back-end, développeurs back-end. Il s'agit d'une question que plusieurs se posent. Et alors, si toi aussi tu te poses cette question, reste jusqu'à la fin pour savoir comment répondre à cette question. Alors, à la question de savoir, en tant que développeur front ou en tant que développeur back ou même en tant que DevOps, devrais-je aussi étendre mes compétences en acquérant d'autres domaines, en acquérant d'autres compétences? Par exemple, pour ceux qui sont front-end, est-ce qu'ils devraient se mettre aussi au back ou est-ce qu'ils devraient se mettre aussi au DevOps un peu? Ma réponse, elle est toute simple. Ma réponse, elle s'appelle le profil en T. À chaque fois que je fais face à des personnes qui me posent cette question, en fait, je leur dis tout simplement, mettez en place un profil, une organisation qui vous permettra d'avoir un profil en T. C'est quoi le profil en T? Le profil en T, tout simplement, comme son nom l'indique, c'est un profil dans lequel la barre verticale du T va représenter l'ensemble des compétences principales que vous devez connaître pour être excellent dans votre domaine. Par exemple, si je suis développeur front-end, la barre horizontale du T, la barre verticale autant pour moi du T, va représenter plusieurs aspects liés à mon domaine de compétences principales, intramuraux en quelque sorte. Ça va être par exemple l'intégration HTML, CSS. Ça va aussi être par exemple la minification. Ça va aussi également être la compréhension du chargement des modules. Ça va aussi être par exemple une compréhension approfondie d'un framework front-end, par exemple Angular, React ou d'autres encore. Ça va être par exemple la compréhension des concepts tels que les requêtes avec Ajax. Ça va être par exemple la compréhension ou l'utilisation approfondie des bibliothèques telles que jQuery. Ça, c'est côté front-end. Alors, lorsque vous avez un profil en T, ça suppose que la barre verticale du T, ça concerne toutes ces compétences principales et fondamentales à votre domaine d'expertise. Maintenant, la barre horizontale, elle représente tout simplement les compétences transverses. Les compétences transverses, ça veut dire quoi? Ça veut dire si je prends par exemple le cas du développeur front-end Angular en fait, comme compétence transverse, il devra à minima comprendre comment la sécurité, les protocoles de sécurité fonctionnent, c'est-à-dire les protocoles tels que OO2, OpenID Connect, comment ça fonctionne, ne serait-ce que d'une manière superficielle sans pour autant être par exemple un exégète, mais il faudra au moins connaître comment ça fonctionne. Il devra au moins à minima comprendre comment structurer les données, que ce soit côté SQL ou côté NoSQL, afin lui aussi de savoir comment écrire ses modèles côté front-end. Il devra aussi également, par exemple, avoir une idée sur les communications entre les différentes applications dans une architecture. Ça pourrait être des communications synchrones, ça pourrait être des communications asynchrones avec des brokers. Il devra au moins avoir des compétences là-dessus. Il devra également aussi avoir à minima des compétences très basiques sur, si vous voulez, l'infrastructure ou bien sur l'administration côté serveur. Parce qu'à minima, il devra pouvoir se connecter à un serveur de prod ou à un serveur de recettes également. Se connecter à ce serveur-là, faire un taille, par exemple, sur les logs pour essayer de voir les logs en temps réel. Essayer de modifier, par exemple, pour un développeur front-end, la config d'un serveur tel qu'un serveur Apache. Donc, bref, voilà, il devra au moins à minima quitter de son domaine front-end, quitter de son expertise pointue, sa barre verticale du T vers la barre horizontale qui représente en fait les compétences transverses, donc les compétences, si vous voulez, qui sont nécessaires, même si pas toujours obligatoires dans les différentes missions ou dans l'accomplissement de ces tâches au quotidien. Maintenant, c'est pareil aussi pour le développeur back-end. Le développeur back-end, lui, il aura sa barre verticale du T qui va représenter tout ce qui est base de données. Ça peut être du SQL, du NoSQL. Il devra avoir des connaissances très approfondies sur les mécanismes de communication,
entre différentes applications dans une architecture. Il devra également aussi avoir des connaissances très approfondies sur notamment les design patterns architecturaux. Aujourd'hui, il y a plusieurs formes d'architecture. On parle notamment des microservices, on parle des architectures hexagonales. Il devra connaître ce que c'est. Il devra également maîtriser les différents protocoles de sécurité que sont l'OpenID Connect, l'OO2 et bien d'autres encore. Maintenant, en plus de ça aussi, il devra également avoir, comme on a vu tout à l'heure pour le développeur front, des compétences transverses qui représentent la part horizontale du T. Et ces compétences transverses seront tout simplement pour lui, par exemple, comprendre comment est-ce que le front se connecte à un back-end pour pouvoir récupérer des données, comprendre un peu comment ça se passe, l'utilisation des sockets de manière basique sans pour autant être un exégète côté front-end. Ça, c'est des exemples en fait de compétences transverses qu'il devra acquérir sans pour autant oublier la capacité à se connecter lui-même sur des serveurs, configurer lui-même un ActiveMQ, configurer lui-même un Apache Kafka et que sais-je encore. Donc voilà en fait en gros ce que j'entends par le profil en T. Donc à la question de savoir est-ce que je dois élargir mes compétences? Est-ce que je dois simplement faire le front-end ou alors est-ce que je dois quitter du front, par exemple, et devenir aussi back et devenir DevOps? Ma réponse elle est toute simple. Adopte le profil en T. La barre verticale du T représente les compétences principales. La barre horizontale du T représente les compétences transverses nécessaires, même si pas toujours demandées au quotidien pour l'accomplissement de tes tâches. Maintenant, pour conclure, je dirais toutefois que il existe, ça dépend en fonction de votre des capacités de votre cerveau et aussi de votre capacité de rétention. En fait, rien n'empêche que vous soyez autant pointu. C'est-à-dire, vous pouvez considérer votre compétence comme étant la compétence logicielle de manière générale. C'est-à-dire, au lieu de me considérer comme une compétence front, un développeur front, auquel cas mes compétences principales seront front, ou alors comme un développeur de back-end, auquel cas mes compétences principales seraient back. Je peux me définir tout simplement comme un ingénieur logiciel, et dans ce cas, dont mes compétences principales sont tout ce qui a trait au logiciel. Et par conséquent, j'aurai à la fois des mêmes appétences et des mêmes attitudes côté front que côté back. C'est vrai, ce type de profil est très rare parce que ça demande beaucoup de temps, étant donné que côté front, déjà, il y a pas mal à assimiler. Côté back, il y a pas mal à assimiler. Mais cela n'empêche pas, en fonction des capacités de votre cerveau et aussi de votre engagement, que vous puissiez atteindre ce niveau qui serait l'idéal dans l'écosystème du logiciel. Merci à toi et à très bientôt pour la prochaine vidéo.